Sur lui parce que j'attends que tout le monde soit présent et je suppose que tout le monde connaît son pédigré et surtout toutes ses victoires de titre de champion d'Europe et ses actions menées au titre de la direction technique nationale. Donc moi je voulais simplement pour démarrer, pour qu'on aille vite, c'est remercier Jeff Garcia, le président, le vice-président et toute l'équipe qui est autour de lui. Vous voyez que l'accueil et la convivialité, ça existe encore à quelques endroits. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pour nous, c'est important. Voilà. Donc, je pense qu'on sera à peu près 130 à 150 personnes tout à l'heure, au total. C'est ce qui va faire un beau clinique. Et je vais vous expliquer aussi qui sont ces jeunes. Le cahier des charges de ce clinique, il nous fallait une équipe U18 France. Malheureusement, nous n'en avons plus dans le Var. Cherchez l'erreur. Probablement, j'espère qu'on en aura de nouveau ou l'année prochaine ou les années prochaines, parce que c'est vraiment dommage. Et comme ils ont leur entraîneur qui les a obligés de venir, Antonia et puis Antonia, le duo qui les coach, excusez-nous, mais pour nous c'est super sympa que vous soyez venus, on est super heureux. Et puis je pense que c'est ce que tu voulais aussi au niveau des cobayes, on appelle ça les cobayes, enfin, c'est surtout des gens qui vont nous rendre service aujourd'hui. Donc je pense que déjà on peut applaudir tout ce beau monde et puis laisser démarrer. Bien. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que tout le monde m'entend? C'est bien clair pour tout le monde? Très bien. Merci de m'accueillir dans cette belle région et dans ce beau département du Var. Merci à Patrick Colette pour son invitation. J'étais déjà venu il y a quelques années à Mandelieu-la-Napoule, je ne sais pas s'il y en a qui étaient ici à ce moment-là. Et ça avait été un clinique qui avait été très sympa. Ma gratitude à tous les bénévoles qui organisent ce genre d'événement, et c'est important parce que faut mettre en place quand même certaines choses, donc dont la convivialité, tu parlais tout à l'heure Patrick. L'organisation de ce clinique, il est recyclage pour vous, je crois. Donc ne soyez pas là uniquement pour le tampon, essayez de participer et vous verrez qu'à la fin, je vous poserai quelques questions. S'il y a on peut échanger, c'est quand même ça le but de cette soirée. Pour que ça soit intéressant, je vous demande de couper vos portables. Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un portable qui sonne pendant que quelqu'un travaille. C'est terrible. Avant de commencer à parler de ce qu'on va faire sur le terrain, je voulais vous parler aussi d'une action qu'on va mettre en place cette année à Cholet Basket. Cholet Basket, c'est dans le Maine-et-Loire. C'est un club formateur, puisque cette année, ils vont encore avoir un joueur de NBA qui va sortir, Saloun, qui va être le 9e joueur formé à Cholet et qui va jouer en NBA, qui sera dans les 10 premiers de la draft apparemment. En parallèle du camp d'été, on fait un camp d'entraîneurs qui ne valide aucun diplôme, qui ne valide aucun recyclage, mais qui est un stage et un camp pour progresser, et il sera encadré qu'avec des entraîneurs professionnels. Si vous êtes intéressé, la première semaine, il reste 2 places. La deuxième semaine, il reste 5 places. Et la dernière semaine, il reste 6 places. Actuellement, on a des entraîneurs qui viennent de partout, de Belgique, du Maroc, de Tunisie, de France, évidemment. Et ce stage-là, il répondra à des problématiques de terrain que vous avez, que vous rencontrez avec les nouvelles générations, etc. Et qui seront abordées sur « j'ai un enfant difficile, par exemple, dans mon groupe, qu'est-ce que je fais avec ?» J'ai un enfant surdoué, comment je le fais travailler, qu'est-ce que je dois faire? Enfin, des vraies problématiques de terrain qui seront abordées. Il y aura des entraîneurs pros, mais il y aura aussi une psychologue, il y aura aussi des arbitres, il y aura... Enfin, voilà. Je voulais vous dire ça. Si vous êtes intéressé, vous allez sur la rubrique Cholet Basket, camp d'entraîneurs, et vous pouvez vous inscrire.
La thématique qu'on va aborder ce matin, c'est le pick and roll chez les jeunes. Alors, le pick and roll chez les jeunes, c'est toujours un petit conflit parce que souvent on me dit, mais à partir de quel âge on peut faire des écrans? Pourquoi il faut faire des écrans? Comment il faut faire des écrans? Tout ça, c'est vrai, c'est des vraies questions, mais moi je vais essayer de vous répondre en vous proposant quelques leviers, quelques situations pour mieux aborder tout ça. Parce que les écrans, aujourd'hui, le basket moderne, le basket de très haut niveau, c'est le 1 contre 1, être créateur de son tir, et c'est le pick and roll. Vous regardez tous les matchs, vous êtes à côté d'un club de très haut niveau ici, c'est Monaco, qui fait l'Euroleague. J'espère que vous allez voir quand même quelques matchs si vous êtes passionné de basket. Et vous vous rendrez compte que, bon, le basket, c'est ça aujourd'hui. Hein. C'est savoir attaquer les close-out, c'est jouer les 1 contre 1, être créateur de son tir, et le pick and roll. Ce que je vais vous proposer aussi, c'est des situations, vous n'êtes pas obligé de les prendre pour comptant, c'est ce que moi je travaille quand je suis avec mes joueurs ou mes joueuses. C'est quelque chose qui a été pensé, réfléchi, et dans tout ce qu'on fait, nous, avec les clubs de haut niveau, c'est d'avoir du bon sens dans tout ce qu'on fait. La technique d'écran repose sur le respect d'une chronologie d'action. Ça ne se passe pas comme ça de faire un écran. La principale force réside dans le timing pour aller poser un écran. Ah, voilà les jeunes qui arrivent. Dans un premier temps, il faut qu'on choisisse le type d'écran qu'on veut poser. Alors, il y a mettez 5 jaunes et 5 verts, s'il vous plaît. 5 jaunes et 5 verts. Les reversibles, ils sont ici. Ou il y en a qui restent en noir. Restez en noir et vous mettez 5 jaunes. Restez tous les 5 en noir comme ça. Mettez, bah, ils sont, ah bah très bien. Mettez-vous en blanc là. Mettez-vous en blanc. C'est super. Il n'y a pas besoin des... Voilà. Les noirs, vous êtes là-bas. Et les blancs, vous êtes ici, au milieu. Les écrans, quand on est dans un match de basket, les écrans, ils se font où? Mets-toi ici. Voilà. Ils sont à 45 degrés. Chez les jeunes, il faut les enseigner. Ils sont beaucoup plus faciles à défendre, avec les ice, etc. Ils sont très, très faciles à défendre aujourd'hui, même si il faut quand même travailler en défense, mais c'est très facile à défendre. Viens faire un écran. Viens, juste ici. Voilà. Donc l'écran à 45 degrés, vous le connaissez, il n'y a pas de problème avec celui-là. Ça va? On regarde là-bas. Il y a l'écran en profondeur maintenant, qui n'est pas le même. C'est-à-dire que là, je viens faire un écran, mais je viens me positionner ici. Voilà, ici. Et là, j'attaque la ligne de fond. Pour avoir un espèce de short roll, là, pour avoir la passe ici. Ça, c'est la deuxième. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça? Ça, c'est... Mets-toi ici. Reviens faire un écran. Il y a cet écran, le middle pick. L'écran qui se fait au milieu, ici. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a d'autres sortes d'écrans? Sur porteur de balle. Hein. Il y en a un autre, j'en parlerai pas aujourd'hui, ça se fait beaucoup en NBA aujourd'hui, c'est quelque chose qui se pratique, c'est l'écran plat en haut. C'est-à-dire que le joueur il se met à plat comme ça, ici. Et c'est lui qui fait tout le travail. C'est lui qui va emmener son joueur dans l'écran. L'écran plat, c'est de plus en plus utilisé à un très haut niveau. Hein, donc c'est avec de la vitesse, j'arrive ici et je profite de ce joueur-là qui pose un écran plat pour aller à droite ou pour aller à gauche. Ça c'est un autre écran, c'est un autre débat. Ensuite il y a les écrans non porteurs. Il y en a beaucoup aussi. Hein. Les écrans rentrants, les écrans sortants, les staggers avec les doubles écrans. Vous connaissez tout ça? Je vous invente rien. Il y a les écrans aveugles, qui sont difficiles à défendre, surtout pour les grands aujourd'hui qui partent au cercle.
En fait, ce qui est important dans l'écran, c'est d'analyser le comportement défensif de l'équipe adverse pour savoir ce que je vais faire et comment je vais l'utiliser. C'est surtout ça qui est important. Alors dans un premier temps, il y a 5 choses importantes pour faire un bon écran. D'abord, il y a un règlement. Vous savez qu'il y a un règlement au basket. Et le règlement, ils n'autorisent pas à faire ce qu'on veut. Donc, quand on va poser un écran, et regardez le nombre de fautes offensives qu'il y a aujourd'hui dans les matchs, c'est terrible, notamment pour les joueurs poste 5, c'est souvent eux qui viennent faire les écrans. Un joueur 5 qui fait 2 écrans fautifs, ça sanctionne très vite l'équipe, c'est terrible ça. Donc il faut vraiment apprendre à poser des écrans. La première chose, c'est la course. Très rapide. Très rapide. Venir poser un écran comme ça se fait plus au basket. Ou si vous jouez comme ça, bah, faut arrêter, il faut faire autre chose. Donc la vitesse. La deuxième chose, c'est l'arrêt alternatif. Pour être équilibré. Les mecs qui arrivent comme ça, souvent, bah, ils partent vers l'avant, et ça c'est donc l'arrêt alternatif. La position fléchie et équilibrée, on va en parler, quand on va le faire tout à l'heure. Les bras. Si c'est des jeunes femmes ou des femmes, c'est plutôt comme ça. Pour les hommes, c'est plutôt comme ça. Pour des raisons anatomiques, vous avez bien compris. Et puis le but, c'est de créer quand même un obstacle. C'est retarder le défenseur le plus possible. Pour faire collaborer un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors il faut se préparer au contact. Il faut repérer le défenseur, le positionnement du défenseur, comment il est placé. Est-ce que je peux changer mon écran au dernier moment? Tout ça, ça fait partie du travail de perfectionnement de l'écran. Et puis après, quand on a posé un écran, évidemment, il faut être capable d'ouvrir au ballon. Il faut offrir une ligne de passe, donc il faut appeler la balle. On va travailler tout ça, ne vous inquiétez pas. Et juste une petite parenthèse, sur les écrans non porteurs, hyper important de passer épaule à épaule. Si vous ne passez pas épaule à épaule, l'écran n'est plus valable. Les écrans non porteurs, on va en parler un petit peu à la fin, vous allez voir que c'est plus compliqué à mettre en place. Alors, on va commencer par un exercice qui est très simple. Il y en a qui jouent pivot ici, qui sont un peu plus... Vous, ouais, va là-bas. Toi, non? Il y en a là-bas des pivots. Qui est-ce qui joue pivot ici? Personne? Bon, c'est pas grave. Alors reste ici, reste ici. Mets-toi là-bas avec les noirs, mets-toi avec les noirs. Et il y a un noir qui devient blanc ici. Voilà. On se met sur le côté au départ. Voilà. Vous avez un ballon chacun. Voilà, très bien. Vous partez du milieu du terrain. Partez du milieu du terrain là-bas. Voilà, vous arrivez en dribble sur le côté à 45 degrés. Vous allez arriver voilà, ici. Et le joueur qui est ici va venir poser un écran voilà, sur ce joueur-là. Bon, ça, vous connaissez tous cet exercice-là. Nous, on a un repère, c'est la ligne à 3 points. D'accord? Faire un écran, mets-toi là-haut, mets-toi là-haut. Faire un écran ici, ça n'a pas d'intérêt, parce que moi, je vais passer dessous. Ça n'a rien à... Il n'y a pas de danger. Par contre, si je fais un écran sur la ligne à 3 points, allô? Si je fais un écran sur la ligne à 3 points, ça donne un repère pour les jeunes, et surtout, ça permet de pouvoir tirer derrière l'écran si le joueur décide de passer dessous. On est d'accord? Bien. Vous avez des ballons, vous, ici? Tu vas te mettre ici, toi, sur le côté pour l'instant. Là. Voilà. Vous avez des ballons? Prenez des ballons. Bien. Tu passes ta balle ici. Tu dribbles. Et dans le même timing, tu viens poser un écran. Voilà. Ici, tu joues tout de suite. Tu joues tout de suite. Voilà, pareil. Alors,
On parlait de l'écran. Le joueur doit courir vite. Moi, je suis défenseur, tu viens faire un écran sur moi. Tu viens faire un écran sur moi. Voilà. Si je fais ça, c'est pas un écran. Il n'est pas équilibré, il bouge. Un écran, c'est... Moi, je suis ici. Ah, voilà. Là, il bouge pas. Là, il bouge pas. Il est fixe. Donc, tu repars de là-bas. Tu cours très vite. Tu cours très vite. Tu cours très vite. Très vite, très vite, très vite. Voilà. Là, tu me tiens. Là, ça, c'est bien. Donc, s'arrêter. Appui alternatif. Filer au panier. Tu vas y faire la passe. D'accord? Après, tu donnes la passe. Tu ouvres côté ballon. Alors, remets-toi ici. Voilà. Là. Dès que c'est ouvert, voilà, tu ouvres. Tu fais une petite passe à terre. Voilà. Et toi, tu continues et tu vas recevoir le ballon là-bas. Là-bas, vas-y. Coupe au panier. Tu vas marquer le panier en lay-up. Tu vas poser un ballon. Voilà. C'est parti derrière, etc., etc. Go. Allez. Go. Ouais. Oui, très bien. Passez. Vas-y, enchaîne. Ouais, très bien. Vas-y, enchaîne là-bas. Enchaîne. Go. Passe à balle. C'est toujours le même joueur qui reste. Toujours le même joueur qui reste là-bas pour l'instant. Go. Toujours le même joueur, c'est toujours toi. Oh, tu vas où? Changer de club. Voilà, très bien. Ouais, parfait. Allez, enchaîne. Mets-toi à 45 degrés. Stop. Très bien. Nous, quand on enseigne le pick and roll chez les jeunes, on leur dit dans un premier temps, jouez pour vous. Jouez pour vous. Souvent, les jeunes, ils jouent le pick and roll pour passer la balle. Donc là, il n'y a plus d'agressivité, c'est terminé. Il faut jouer le pick and roll pour vous. D'accord? Fais la même chose, passe le ballon là-bas, viens poser un écran. Voilà, là, emmène ton joueur là-bas, passe près de l'écran, épaule à épaule, voilà, top. Et tu vas aller au panier, toi. Tu vas aller au panier. Voilà, va au panier. Marque ton panier, voilà. Et toi, tu vas continuer ton chemin, voilà. Et tu vas attraper la balle ici. Voilà. Et là, tu vas attaquer. Pareil. Alors, si vous êtes un peu technique, faites un power lay-up. Ok, en 2 appuis. Ouais, c'est parti. Go, passe ta balle, c'est parti. Allez. Ouais, très bien. Oui. Sans sortir du terrain, passe, enchaîne. Allez. Ouais, très bien. Encore. Oui. Marchez. Encore. Bien, très bien ça. Stop. Très bien. Malheureusement, de temps en temps, on ne peut pas aller au panier. Parce que les défenses sont mises en place avec des aides défensives. On défend beaucoup les intervalles aujourd'hui, on est en position ouverte, bon, vous connaissez tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Passe ce ballon, je vais faire un écran, voilà. Toujours sur la ligne à 3 points, passer épaule à épaule, fléchis, parce que là je te fais ça, tu tombes pas. Voilà, moi je suis ici, tu me tiens pas, voilà, là tu me tiens, comme ça. Ah là, tu me tiens pas, t'es pas fléchi. Ah là, tu me tiens pas non plus. Tu me tiens pas. Là, tu me tiens. Voilà. Pas de la chic là-dedans, hein? Bon. Là maintenant, ce joueur-là, ici, tu vas prendre un tir dans la raquette, ici, à 2 points, qui sont les tirs les plus difficiles à prendre, qui sont très difficiles à prendre, avec des pourcentages qui sont très très faibles, si vous regardez les statistiques des équipes de haut niveau, très faibles. Donc tu vas prendre ce tir-là, d'accord? Et toi, après ton écran ici, tu vas ouvrir,
Et tu vas, toi, tu vas prendre un tir là-bas au poste, ici. Voilà. Elbow. Elbow. Au coin ici. Tire. Prenez le rebond chacun, vous changez de colonne. Changez le passeur ici, faut un autre mec. C'est parti. Go. Allez. Ouais. Fléchis, ça va passer vite pour poser l'écran. Ouais. Très bien. Rebond, toujours. Rebond. Allez. Allez, encore, enchaîne. Ouais. Stop. Très bien. On change de côté. Parce que n'oubliez jamais qu'il faut le faire des deux côtés. Et vous allez voir ici, un pick and roll qu'on va faire du côté droit, il va falloir attaquer avec la main gauche. Vous êtes d'accord? On fait la même chose? C'est parti. Go. Parti. Oui. 3 points. Plus vite, fléchis. Oui, très bien. Oui, appelle le ballon. Oui. Allez. Très bien ça. Stop. Passe ce ballon là-bas. Voilà. Maintenant, on insiste sur le travail que va faire ce joueur-là. C'est-à-dire qu'on va m'attirer le plus bas possible et venir faire l'écran, voilà. Et passer après épaule à épaule. Parce que si tu passes, comme ça se fait souvent, moi, voilà. Et cet écran-là, il sert à rien. Combien de fois j'entends dire dans les tribunes comme ça, hé, écran, t'arrives pas. Mais le problème, c'est pas de le dire, c'est de le faire à l'entraînement d'abord, et puis si vous le travaillez correctement, normalement, vous n'avez pas de problème. Donc, voilà, à un moment donné, tu vas faire ce travail-là, ici, voilà. Moi, j'ai décidé, à un moment donné, de passer dessous l'écran. Dessous l'écran. Vas-y, viens. Voilà. Donc, j'ai toujours mon joueur ici. Refaire un écran. Là, c'est m'amener ici, accélérer vers le panier. Voilà. Très bien. Et toi, c'est ouvrir pour avoir une passe, pour avoir un tir au lancer franc ici, derrière. Ça va? Donc on vient faire un double pic. Le joueur est passé dessous, on vient faire un double pic. Go! Ouais, très bien. Oui. Voilà, il faut changer les rythmes. Surtout, voilà, ici, oui, premier rythme, encore. Allez, accélère maintenant. Ouais, ça c'est bien, c'est très bien. On remet dedans. Hé. Si tu rates le panier, il faut remettre dedans tout le temps. Oui, t'as raté le panier, remets dedans. Voilà, stop. Voilà une maladie française. Parce que les Américains, quand ils jouent au basket, ils ont 3 trucs. Ils ont le 1 contre 1, la défense et le rebond offensif. Il n'y a pas de collectif, il n'y a rien. Vous regardez l'équipe nationale jouer, américaine, qui va gagner certainement les Jeux Olympiques cette année. Ils ont que ça. Ils ont que ça. Voilà. Alors c'est vrai qu'ils mettent dedans, ils ont tout ça, mais rebond offensif, 1 contre 1 et défense, c'est tout. Mais nous, dès qu'on fait un tir, qu'on le rate, on prend sa balle, puis on va derrière. Habituez-vous toujours, je rate un panier, tant qu'il n'est pas dedans, je continue à jouer. Parti, ouais, allez, ouais, très bien. Ouais. Les grands, vous pouvez se matcher, hein. Tous les entraînements, c'est avec du smash. Hein. Bien, encore.
Oui. Oui. Ça, c'est pas mal. Tu passes trop loin de l'écran. Tu passes trop loin de l'écran. Allez, dernier. Ouais. Ouais. Très bien, top. Passe ce ballon en bas. Maintenant, on fait l'écran inverse, c'est-à-dire que tu vas faire un écran sur un joueur ici. Voilà, donc toi, tu vas avoir de l'agressivité à avoir. Voilà. Et là, tu vas flasher. Alors, sur les flashs, il y a deux situations. Il y en a une que j'aime pas du tout, parce qu'on perd de vue le ballon. Et moi, je pense que ça, c'est de la connerie. Surtout chez les jeunes. Il faut que les jeunes, ils voient toujours le ballon. Donc, si je fais un écran comme ça, et que je fais ça, là, je perds le ballon pendant... Je ne sais pas où il est le ballon. Par contre, si je fais ça, et que j'ouvre comme ça, je vois où il est le ballon, tout de suite. Ça va? C'est pas la même disposition. Alors, il y a le droit de faire les deux, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est bien de voir le ballon, surtout chez les enfants de 13-14 ans, là où ils commencent à travailler sur les pick and roll, c'est important. Donc, là, le pic, voilà. Tu vas flasher juste au poste ici après, agresse. Là, tu vas faire une petite passe ici, voilà, et tu vas continuer, et tu vas prendre un tir, là tu vas courir, tu vas un petit peu, mets-toi plus là-haut, voilà. Tu vas courir, tu vas commencer à appeler ton ballon ici, déjà, placer tes appuis, shooter. Petite parenthèse sur le tir. Sur le tir, juste une petite parenthèse. Chez les jeunes, il faut les apprendre à s'arrêter avec un arrêt alternatif. Si vous entraînez un jour en première division, simultané, parce que vous n'avez plus le temps de tirer. Les défenses sont tellement rapides, vous n'avez plus le temps de tirer. Donc plus vous allez développer votre basket, voilà, là, tac. J'arrive fléchi et je monte tout de suite, sans faire l'arrêt alternatif. Ce qui est important, c'est évidemment la passe. Ce qui est important, c'est ne pas redescendre son ballon pour shooter. Donc c'est ça, les jambes fléchies tout de suite et là pour tirer. Ça, c'est le très haut niveau. Si vous êtes avec des jeunes, faites le petit arc de cercle comme ça, à attraper, shooter. Ça va? On essaye? Allez, go! Tout le monde passe une fois en moi. Allez, c'est parti. Oui, agresse, va plus loin encore. Très bien, c'est possible. Remonte, tu vas pas remonter. Allez, remets dedans. Oui, très bien. Remonte. Pose d'écran, il y a top. Fais la même chose que tu as fait. Allez, fais la même chose. Et où ton écran? Ah, non, c'est là qu'il faut le faire. Si vous n'avez pas de vitesse, moi je suis un défenseur, il n'a pas de vitesse, vas-y, viens, il n'a pas de vitesse, moi, hop, je conteste son déplacement. Vas-y, continue, je conteste son déplacement, et l'écran, c'est moi qui décide où il va aller. C'est moi qui le décide. Donc j'ai gagné. En défense, j'ai gagné. Par contre, si maintenant il prend de la vitesse, et que moi je suis derrière, c'est lui qui a décidé. C'est pas pareil. D'où l'importance d'aller vite. Et si le défenseur, en plus, il arrive en retard, si le défenseur, il est là et qu'il arrive en retard, ça va déclencher tout le reste derrière. Si je suis en retard défensivement, l'attaque va dominer. Si j'arrive avec le joueur, ça va déjà être beaucoup plus compliqué pour l'attaque. Donc les réactions défensives vont dépendre des actions qu'il va y avoir après. D'où l'importance d'aller très vite.
Et si tu vas très vite, eh ben moi je ne peux pas te contester. Voilà, là je ne peux pas le contester. Il va lentement, PAM, et il se retrouve là-bas. Et c'est fini. Vous comprenez ça? On essaye. Go, 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 vite, vite, ouais, agresse. Oui. T'es pas prêt? Regarde, tu reçois la balle comme ça pour shooter. Pour recevoir la balle face au panier, ouais. Encore, ouais. Rebond toujours. Avant que la balle tombe par terre, si c'est possible. Oui, ouais, c'est possible, ça, très bien. Très bien. Bien. Bon, vas-y. Top. L'écran est bien posé sur la ligne à 3 points, ici. Voilà. Tu pars au panier. Alors, il faut s'imaginer que là, il y a un défenseur, 3 défenseurs, etc. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, les passes, comment on les fait? Comment on les fait, les passes? Les passes, défends sur moi. Là, je vois beaucoup de joueurs qui font la passe comme ça. Et la passe comme ça, elle est perdue, systématiquement. Donc là, j'arrive ici, la passe, ça peut être sur le côté comme ça. Voilà. S'il est à côté de moi, ici, elle peut être comme ça, éventuellement, comme ça, c'est possible. Ou, elle peut être... Voilà. Si vous êtes un peu dans le dos de colo, vous pouvez la faire. Hein. Mais ça, c'est un autre débat. Hein. Essayez de faire des choses simples, et vous verrez que déjà, c'est très difficile à faire des choses simples. Très difficile à enseigner. Mais cette passe-là doit arriver dans de bonnes conditions. Là-bas, c'est pareil, ne faites pas la passe trop tôt, parce que le mec, il est dos au panier, il reçoit la balle, qu'est-ce qu'il en fait? Il faut penser qu'il y a un défenseur qui arrive avec lui. Tout à l'heure, on va le faire avec la défense, vous allez voir, c'est autre chose. Bon. Ouais. Allez, accélère pour savoir là. Ouais. Toujours en rythme, jamais à 2 à l'heure. Toujours, très vite. Ouais, très vite, cours, accélère. Tiens. Encore, oui. Oui, accélère. Top, très bien. Alors maintenant, ce qui se fait beaucoup au basket aussi, changer le passeur, on l'a déjà fait, non? C'est l'enchaînement main à main, pick and roll. Ça se fait beaucoup, ça. Passe. Monte au poste. Passer un ballon. Alors, ça, voilà, ça c'est pareil. À partir du moment où on dit main à main, on se fait comme ça. Je reçois un ballon, c'est ça. Toujours. Et après, c'est ça. D'accord? Donc, là, vas-y, tu as la balle main à main, prends le ballon main à main. Alors, c'est pareil. Le main à main, si je passe ici, reviens, j'ai eu la passe. Refais ce que tu as fait. Il n'y a jamais la balle. Par contre, juste avant, fais juste ça. Viens vers. Voilà. Et vas-y maintenant, vas-y. Là, c'est terminé. C'est terminé, c'est tout. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait, hein? Voilà. Défense sur moi. Je passe la balle à un joueur ici. Je fais ça. Et ça. Là, il est mort. Si je passe la balle ici, défense sur moi, et je fais ça directement, il est avec moi. C'est rien, mais ça fait la différence sur la fin. Chercher la balle main à main. Ouais, ici. Pour moi, qu'est-ce que je fais dans ces jeux? Quand il y a un main à main comme ça dans l'axe, souvent, qu'est-ce qu'on fait?
On passe dessous, donc on est avec le joueur. On est avec le joueur. Voilà. Là, tu vas y faire la passe en l'air. En l'air. Smash. Ah. Tu regardes pas la télé? Voilà. Donc, on essaye de prendre la balle en l'air. Et toi ici, après ta passe, d'accord, après ta passe ici, comme si tu allais vers le panier, et tu vas revenir pour chercher la balle à 3 points. Tire à 3 points. Score rien. T'as un score, toi, non? Ou t'es qu'un shooter? T'es les deux? C'est parti. Oh. Oui. Oui, très bien. Oui, oui. Ok, reviens, oui. Ok. Possible, c'est pas mal. On monte. Ouais, allez. Oui, face au panier d'abord. Hop. Il y a cette distance entre les deux. Moi, je suis défenseur, c'est facile. Alors, à 2 contre 0, c'est... Moi, j'arrive, hein, je suis champion du monde. À 5 contre 0, j'ai pas perdu un match. Mais vous allez voir tout à l'heure, quand on va être à défense, c'est autre chose, hein, c'est pas pareil. Donc, d'abord, face au panier, toi, face au panier. Vas-y maintenant. Vas-y, oui, très bien. Épaule à épaule, épaule à épaule. Épaule à épaule, comment tu... Oh, parti. Allez. On monte. Très bien. Jouez. Rythme. Ouais, encore plus vite. Oui. Ouais, c'est pas mal ça. Allez. Enchaîne. Non, t'es pas face au panier. Là, t'auras jamais la balle. Oui, ça c'est bien. Oui. Ouais, c'est pas mal. Top. Très bien. Maintenant, vous êtes au milieu. Donc à 45 degrés, on a presque fait le tour. Il y a encore des choses à faire, hein, mais déjà c'est pas mal si vous arrivez à maîtriser tout ça. On passe toujours le ballon là-bas. On vient faire un écran. Et là, on va parler de l'angle de l'écran. Qu'est-ce que je veux, moi, en attaque? Je veux que le joueur, en défense, il passe sous l'écran ou je laisse passer au-dessus de l'écran. Défends. Voilà. Moi, je suis ici, je vais faire un écran. Je veux que le joueur, il passe sous l'écran, lui. C'est moi qui décide en attaque. Si je fais un écran classique comme ça, lui, il va se battre pour passer avec... Ça, ces aspects défensifs, on n'en parle pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, si moi, mon angle d'écran, je le fais au-dessus, avec un appui au-dessus, c'est-à-dire que je viens faire mon écran ici. Là, ça va être difficile pour lui, de passer, vas-y. Ça va être difficile de le suivre. S'il veut le suivre, il a toujours un temps d'avance. Et moi, ici, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. J'ai gagné. Ensuite, lui, c'est un excellent shooter. Je veux que le défenseur, il passe toujours dessous. Si je reste comme ça, il passera jamais dessous. Si je fais un écran incliné, l'angle de l'écran va être différent. Là, il va être obligé de passer dessous. S'il passe dessous, vas-y. S'il passe dessous, voilà. Toi, t'agresses. Moi, je coupe ici. Et on se retrouve dans une situation de 2 contre 1 ou 3 contre 2 parce que il faut remplir les corners. Ça, c'est une obligation aussi. Est-ce que ça va? Comprenez bien cette situation-là, c'est très simple. Par contre, on ne veut pas qu'il passe dessous, ce qui est d'ailleurs une connerie entre nous. Et ben, on fait un écran classique comme ça, et puis terminé. C'est celui qui est porteur du ballon qui a tout un travail à faire.
Hein? L'écran, lui, un coup qu'il est posé, il n'a plus le droit de bouger. C'est l'aspect réglementaire. Si vous bougez, c'est faute. C'est interdit. Donc, le positionnement de départ va conditionner l'attaque qui va venir. On est d'accord avec ça? Oui? On essaye de le faire? Go! Go! Allez! Oui, très bien. Oui. Allez, encore. Oui. Allez. Ah, on va mettre un entonnoir. Très bien. Allez, bon, t'es grand, toi, tu dois... Voilà. Stop. Très bien. Là, on est sur des situations à 2. On ne dépassera pas le 3 contre 3. Donc là, on laisse toujours une équipe ici. On met une équipe là. Et on met une équipe au corner là-bas. Il y a toujours un passeur. Voilà. Donc là, c'est très simple, c'est la même chose. Tu passes ce ballon là-bas. Voilà, tu vas aller faire un écran. Toi, tu dribbles pour être aligné à 3 points. Voilà. Très bien. Donc ça, pour l'instant, c'est très simple. Sauf que chez les jeunes, je pense que c'est bien de faire ça en défense, c'est de faire des steps pour être agressif. Chez les jeunes, si, on peut les apprendre à tricher, hein, en cadet, enfin en U15, U16, U17, on peut commencer à les apprendre à tricher, mais chez les U12, U13, il faut leur enseigner un peu d'agressivité. Donc là, voilà, sur un step seulement, un appui, pour faire éloigner le porteur du ballon. Lui, qu'est-ce qu'il se fait? Dans ce moment-là, il flash au panier, et souvent, c'est l'ailier qui est ici qui le prend pendant 1 ou 2 secondes. Ça va? C'est comme ça que ça se passe. Ouais, t'as pas de ballon, mets-toi ici au corner. Voilà. Laisse ta balle. Voilà. Pendant que lui, il va descendre ici, le poste 3, parce que dans le basket moderne aujourd'hui, il faut toujours que les corners soient remplis. Tout le temps. Si les corners ne sont pas remplis, vous n'avez pas d'espace. Vous n'avez pas suffisamment de timing et surtout de spacing. Donc le spacing, c'est capital dans le jeu d'aujourd'hui pour utiliser toute la moitié de terrain. Et pendant que lui, il va descendre, toi, tu vas monter. Voilà. Pour un tir, peut-être. Les pivots aujourd'hui, ils jouent pas là. Parce que moi, si je joue ici, et qu'il y a quelqu'un qui ferme là, c'est emmerdant pour shooter. Hein. Donc les pivots aujourd'hui, ils jouent au rectangle ici, là, pour avoir des espaces. Voilà. Pour avoir des espaces d'un côté ou de l'autre, mais des deux côtés. Si je suis trop bas, c'est facile pour moi de défendre. Très facile. Si tu es intermédiaire, et ça, c'est des repères qu'il faut donner aux jeunes si vous avez des joueurs de grande taille. D'accord? Quand je dis de grande taille, c'est 2m10, etc. C'est pas 2 mètres. 2 mètres aujourd'hui, vous êtes un meneur de jeu ou un ailier. Donc, c'est là. Voilà. Donc, passer un ballon à un joueur intérieur. Oula. Ça, c'est un chantier aussi. Donc, je passe la balle à un joueur intérieur. Qu'est-ce que je fais? Je reste pas sur place, moi, quand je fais ça. Je coupe au large. Je coupe au large. Là, tu peux me donner la balle, des fois. Qui te passe. Tu peux me donner la balle pour aller marquer. Tu ne me donnes pas la balle parce que la défense est bien organisée.
D'accord? Toi, tu vas prendre la place de celui qui a coupé. Il y a ma place. Voilà. Tu vas l'opposer. Voilà. Il peut jouer un contre un, il joue un contre un, mais il ne peut pas jouer un contre un, il ressort le ballon. Il faut toujours qu'on ait de la continuité. Toujours qu'on ait de la continuité. D'accord? Donc après ta passe, toi, tu as deux solutions. Soit tu viens faire le pic. Voilà. Et on enchaîne la même chose. La passe. Il y a l'aide défensive, tu peux donner le ballon là-bas. Voilà, toi tu t'équilibres ici, tu peux refaire la passe là, etc. etc. Est-ce que ça va, ça, pour l'instant? Oui. Donc on joue sur ça, c'est beaucoup de consignes à la fois. Ce qui est important, c'est le timing entre le joueur qui va descendre et celui qui va monter. Il ne faut pas aller trop vite, il faut bien sentir le bon moment. D'accord? Ouais? Oui. Allez, enchaîne. Oui. Oui, très bien. Hop, hop, tout de suite. Oui, devant le ballon. Ouais, enchaîne, coupe, appelle la balle. Oui, très bien. Venir poser un écran. Ah! Il n'y a pas de défenseur, hein? Hop, parti. Jouez. Passe le ballon. Oui, viens faire un écran. Ouais. Oui. Oui, possible. Oula. Là, ça va trop vite. Est-ce que vous avez des aspirants, des comprimés pour les méningites? On est reparti. Allez, passe, pique, oui. Oh. Très bien, reste en noir. Mets-toi en noir. Mets-toi en blanc, ici, en défense. Vas-y. Voilà, mets-toi en blanc, là-bas, et reste en noir. Très bien. Vous allez mieux voir comme ça. Voilà. On va faire la même chose, mais avec les défenseurs. La balle est blanche ici, la balle est noire ici, ouais. Tu défends sur lui. Voilà. On le fait doucement. On fait la passe, ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Un écran. Donc ici, step. D'accord? Attends. Si tu le laisses, lui, ça c'est mon meilleur shooter de mon équipe. Il rate pas un panier. C'est le Mac James de Marseille. Il peut shooter partout. Et pas à 6,75 m, à 7,75 m, comme la NBA. Donc il ne faut pas le laisser jouer. D'accord? On est parti. Passe, oui, très bien. Top, descends, voilà. Top, reviens. Redonne la balle là-bas. Si le joueur est ouvert à l'intérieur, tu lui fais la passe. D'accord? Tu lui fais la passe. Go! Oui. Ouais, regarde ici. Oui, bien. Qu'est-ce que tu fais après? Oh, qu'est-ce que tu fais après? T'as passé la balle à l'intérieur. Libère un espace. Va l'opposer. Voilà. Alors le problème des fois aussi, c'est quand t'as la balle, prends la balle. Toi, faut que tu joues. Il ne peut pas jouer. Il ne peut pas passer la balle parce que lui, il est vraiment... Mais c'est un très bon défenseur. Au basket, il y a toujours des solutions. Il y a tout le temps des solutions. Le mec qui dit, moi, j'arrive pas à trouver... Il y a toujours des solutions. Il me coupe le ballon, là. Je peux pas l'avoir. Il peut pas me... Vas-y, défends sur moi. Je peux pas l'avoir, le ballon. Ouais, là. Dribble. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et si lui vient aller, regarde. Voilà. On est dans une situation à 3. On n'est qu'à 3. Vous imaginez quand on est à 5. Hein, donc on n'en parle pas. Pour les jeunes aujourd'hui, déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est super. Vraiment, vous allez vraiment être dans le coup. Est-ce que ça va, ça, pour l'instant? Bien. Maintenant, quelques petites situations d'exercice. Vous prenez un ballon pour deux. Je vais vous faire voir 2 ou 3 trucs qu'il faut faire à l'entraînement. Alors, on part d'ici, sur le côté là.
Vous mettez un noir à blanc, un noir à blanc, un noir à blanc, et comme ça, on va pouvoir le faire tranquillement. Ça, c'est dans les éducatifs pour apprendre à faire des écrans. Dans les éducatifs pour apprendre à faire des écrans, ce qui est pas si évident que ça, hein, quand on débute le basket ou quand on est déjà, on possède quand même un peu de fondamentaux. Jouer avec les écrans, ça demande beaucoup, ça demande un bagage technique important. Ça demande un bagage technique qui soit déjà d'un très bon niveau. Donc si vous n'avez pas dribbler main gauche, main droite, si vous ne savez pas vous arrêter, si vous n'avez pas shooter, il ne faut pas faire ça. Ça ne sert à rien. Voilà. Très bien. Ça, c'est des écrans. C'est des joueurs écrans. D'accord? Défenseur droit. Soit je passe ici, et il va passer avec moi. Aucun intérêt. Donc là, il n'a pas travaillé. Lui, il n'a pas le droit de couper entre les deux. S'il est pris dans l'écran, donc c'est-à-dire qu'il est pris dans le plot ici, il doit passer dessous. Voilà. Dessous ici. C'est obligatoire. Ça va? Bon, mais comme il va arriver un petit peu en retard là, ici, voilà, et que moi je vais repartir, il va être obligé de repartir ici là. Voilà. Et donc je vais avoir une situation de lay-up avec quelqu'un derrière moi. Donc avec une pression défensive. Toi, tu as le droit de me contrer, tu n'as pas le droit de faire de faute, tu as le droit de me contrer. C'est possible? D'accord? Et le joueur qui a cet avantage-là, il doit marquer le panier. Ça va? On est prêt? On essaye? Et vous enchaînez derrière, c'est la même chose. Go! Go! Oui, 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 très bien, très bien, très bien, très bien. Oui, oui. Pas le droit de repasser dessous. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. On peut passer une fois dessous, et après on est obligé de suivre. Ouais, ouais, très bien, très bien. Voilà, là c'est tir avec pression. Ça c'est tir avec pression. Ouais, ouais, encore. Oui, oui. Très bien. Ouais, faut le marquer, si tu se match, c'est pour marquer un panier. Faut pas que ça fasse. Oui, oui. Oula! Bien joué. Go, go, go. Oui, 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 oui. Top. Ouais, très bien. Très bien. Et alors, là, le défenseur, il domine l'attaquant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... Vous passez pas assez près des plots. Là, pour l'instant, c'est des plots. Dans des matchs, c'est des mecs. Donc, c'est pour travailler tout ça. Mettez-vous de l'autre côté, on fait la même chose. La même chose. Oh, oui. Oui, 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 très bien. Très bien. Oh, ouais, faut réagir vite, faut réagir vite. Oui, 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 oui. Bien, ça c'est bien de marquer les paniers sous contrôle comme ça. Oui, 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 allez. Ça c'est bien. Voilà. Bravo, bravo. Il faut y aller, c'était... Top. Très bien. Très bien. Maintenant, on fait la même chose avec un passeur. Moi, je suis passeur. Je viens ici. Voilà. Donc, soit tu passes dessous, tu fais comme tu as envie. Voilà. Tu passes le ballon. Et toi, tu utilises des plots pour peut-être partir au panier. D'accord, en sachant que, voilà, j'ai passé la balle ici. S'il est avec toi, voilà, tu es passé avec, descends, et là, ramène-le dans l'écran, voilà, là, ouais, de l'autre côté, c'est plus facile, pour qu'il te suive, voilà, et là, tu as un tir, etc., etc. Bon, moi, ce que j'aime bien faire comme petit concours, c'est que si vous mettez un lay-up, c'est un point. Si le joueur, par contre, il est capable de marquer les paniers ici, c'est 2 points. Premier joueur à 6 points. Et vous allez voir que pour marquer 6 points, c'est long, c'est dur. Vas-y, go. Ouais, attaque déjà, ouais, t'as le temps, ouais, très bien. Oui, voilà, très bien. Voilà. Donc, utilisation des écrans. Vas-y, go, 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 go. Oui, utilisation des écrans, oui, très bien. Oui, c'est possible. C'est possible, il est passé dessous, oui. Allez encore, oui, tire sous la contrainte, très bien. Très bien, oui, 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 oui. Ah ouais, go.
T'es pas obligé d'attendre. Le joueur n'est pas obligé d'attendre, il peut couper directement. Vous voyez? Très bien, il faut les marquer ces paniers-là, c'est bien. C'est bien. Oui, 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 utilise l'écran, oui. Oui, très bien. Oui, il est passé dessous. Encore. Il ne peut pas passer dessous deuxième fois. Voilà. Top, parfait. Top. Très bien. Si un jour vous avez des joueurs d'un plus haut niveau et qui maîtrisent déjà tout ça, qui joue pivot? Deux pivots. Deux pivots, n'importe lesquels, deux pivots. Toi, viens. Tu vas te mettre ici. Et toi, tu vas te mettre là-bas, en bas. Voilà. T'es en attaque. T'es en défense. Mets-toi ici. Mets-toi là, là, là. Le pivot, mets-toi ici, en haut. Vous deux, vous partez sous le panier. Là, on fait la même chose. C'est l'utilisation des écrans rentrants pour se démarquer, pour attaquer le panier. Pour l'instant, dès que tu vas recevoir le ballon, donc c'est toi qui attaques, c'est toi. Dès que tu vas attaquer, donc tu vas, voilà, ici, tu peux curler. Voilà. Dès que tu as marqué le panier, tu ressors le ballon, à moi, et tu fais la même chose vers le haut. C'est peut-être, ouais. Voilà. Là, ici, voilà, pour la balle. C'est pas possible, continue, voilà. T'as la balle ici, donc. Après, le joueur intérieur, il ne sert plus à rien. C'est-à-dire que toi, s'il a reçu le ballon là, tu sors. Les variantes après, hein. Il y aura d'autres variantes. Donc tu joues un contre un. Le but, c'est qu'avec un joueur intérieur qui est sans défenseur pour l'instant, tu arrives à te démarquer et à être agressif ou prendre un tir, marquer un panier. Ça va? Si c'est toi qui as la balle au rebond, tu ressors le ballon pareil pour moi, c'est toujours toi qui as l'attaque. Le joueur, il faut qu'il réussisse deux paniers. Deux paniers. On essaye de le faire. Bon, parti! Allez, ouais. Oui, possible. Ouais, tout de suite, passe à ballon. Ouais, allez. Oui, joue-le. Encore, rebond, passe le ballon. Tu joues au même, continue là-bas avec l'écran. Allez. Oui, possible. Oui. Stop. Encore, joue. Ouais, très bien. Encore. Ouais, très bien. Allez. Oui, passe le ballon. Ouais, enchaîne. Oui. Stop. Bon, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, vous avez vu, hein, 3 paniers ratés, là on ne touche pas le fer. Physiquement, il faut être prêt. Et puis pour sortir là, je ne sors pas comme ça. Hein. Je ne sors pas comme ça au basket. Hein. Ça, vous n'aurez jamais la balle. Jamais. Donc là, c'est pareil, c'est les rythmes. Les rythmes. Défends sur moi. Voilà, je suis ici. Rythme. Paf. Boum. Ça. Perte d'affection dans tes jambes. Hop, attaquer. Voilà, tout ça. Ça, c'est le basket. Bien. Vous changez. C'est toi qui en attaque, toi qui en défense. Tu sors. Voilà, tu peux curler. Pas la balle. Ici, top. Très bien. Ça arrive ça dans un match. Il a la balle ici parce qu'on veut déclencher quelque chose avec elle. Bien. Le joueur intérieur ici, maintenant il est actif. C'est-à-dire je peux y passer la balle. Voilà. Je peux y passer la balle. Si tu passes la balle, qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, moi j'aime pas trop passer vers la ligne de fond, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si je suis défenseur, moi je reste ici. Donc je trappe. Donc je préfère passer un peu au large. Ça t'empêche pas? Mets-toi là-bas. Voilà, un peu plus haut. Voilà. Ça t'empêche pas des fois d'utiliser ce joueur-là. D'accord? Comme joueur écran. Donc et forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer dessous lui.
Là, il faut que tu t'écartes. Là, tu vas avoir un temps d'avance pour attaquer, etc. Ça va? Donc après, quand tu as chuté, tu me repasses la balle et tu fais la même chose avec ce joueur-là. Vas-y, remonte. Voilà, là si tu as la balle ici, très bien. Ce joueur-là, il peut s'écarter un peu. S'il s'écarte un peu, passe-lui la balle. Ça peut être main, ce qu'on a fait juste avant. Toi, tu libères l'espace. Si tu fais un bon, voilà, si tu fais un bon... Il est où l'écran là? Ah, d'abord, le main à main, il faut vous dire une chose, c'est que c'est d'abord un écran. D'accord? Au moment où tu fais le main à main, tu es ici, chef, là, voilà, c'est ça. Si on fait un main à main et qu'il n'y a pas d'écran, ça ne sert à rien. Et toi, tu continues à jouer. Tu as 2 paliers à marquer. On est prêt? Attention, mets-toi plus haut. Ouais. Go! Oui, 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 oui. Appelle le ballon. Oui, bien joué. Très bien ça. Hop, passe le ballon. Oui, c'est un écran à faire toi. Oui, encore. Allez, va chercher. Oui, il passe dessous. Très bien, ça c'est pas mal. Ball. Tout ça, vous comprenez bien que c'est pour faire du perfectionnement. Alors, moi, ce que j'aime bien faire quand on fait ça, revenez les deux là. Voilà, je rajoute un joueur d'une autre couleur dans la raquette. Comme ça, il y a 5 joueurs ici, puis il y a 5 joueurs là-bas. Donc, comme on est 10, je pense qu'on peut passer assez souvent. Donc, on met un joueur neutre qui va être, vas-y, mets-toi au milieu, c'est pas grave, tu te mets en blanc. Et lui, c'est un joueur qui va aider. Si par exemple, tu es sorti là-bas, voilà, tu es sorti là-bas, ben moi, je vais être ici, je vais contester la passe. Voilà, j'ai contesté la passe. Essaye d'avoir là. Ouais, voilà. Tu vas contester ça. D'accord? C'est facile à faire, ça. Bon. Ensuite, si tu passes la balle là-bas parce que tu es sorti, tu as un main à main. Voilà, moi, je vais être ici. Switch, on va dire, change. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu peux refaire l'écran ou tu peux aussi aller là-bas. Bon, tout ça, c'est des indicatifs qui ne sont pas organisés pour que le mec fasse ça, ça et ça. C'est par rapport à la situation offensive. Et là, il y a un défenseur de plus. Donc, on est à 2, presque contre 3. Et là, il faut les marquer les paniers quand c'est comme ça. C'est toi qui en attaque. Oui, c'est possible. Oui. Regarde. Oui, très bien. Là, t'es en touche. Tu te mets là. C'est dans le jeu, tu te mets là. Voilà. Tu vas redonner le ballon, tu vas reprendre la position intérieure, etc. Lui, il faut qu'il ait les possibilités de faire des passes. S'il ne peut pas faire de passes, c'est fini. Pas que tu sois en dehors du terrain. On est prêt? Tu peux sortir là-haut aussi, hein, si tu veux. Tu peux sortir de l'autre côté. Prêt? Go! Oui. Là, tu peux aller faire un écran. Ouais. Tu peux aller faire un écran. Tu peux utiliser les écrans. Toi, tu peux faire des écrans, tu peux faire des mains à main. Toi, tu peux faire des écrans, tu fais... Hein? Si tu as la... On refait la sortie ici, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, ici, là. T'as la balle. Donne la balle à l'intérieur. Ouais, bon. Si tu donnes la balle à l'intérieur, d'accord? Sauf, tu vas là, tu vas ici. Pour avoir un, d'accord? Pour déclencher un tir. Mais si tu ne peux pas redonner la balle, tu as la balle ici. Pas donner la balle, voilà. Repasse-tu la balle. Voilà, top, t'es bien ici. Voilà. Ça ne t'empêche pas que tu vas peut-être avoir la passe, hein. Mais tu ne vas pas gêner, parce que si tu restes ici, moi en défense, je ne m'emmerde pas, hein. Je me mets là et puis c'est fini, le pick and roll, il est complètement annulé. Tu vois ce que je veux dire? Donc les espaces, le spacing, c'est capital. Si tu ne fais pas ça, tu facilites vraiment la défense. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous travaillez comme ça dans vos clubs? Non? Un petit peu? Est-ce que déjà vous travaillez les écrans?
Est-ce qu'il y en a beaucoup qui travaillent les écrans? Qui est-ce qui entraîne en U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U18, parce que maintenant c'est toujours U18. En senior, qui est-ce qui entraîne en senior? Oh, il y en a un paquet aussi. Très bien. Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas abordé, c'est les écrans sur zone. Mais c'est la séance d'après, donc on va pouvoir mettre ça en place, discuter de tout ça, parce que sur zone aussi, il faut qu'on utilise des écrans. Notamment les écrans non porteurs, mais vous allez voir tout de suite comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a jamais de questions? Je suis sûr que je vais être à peine arrivé là-bas. Je pourrais vous voir, s'il vous plaît, parce que j'ai un truc à... Ah, allez-y. Alors, c'est au mois de juillet, c'est du 7, ça commence le 7, c'est la première semaine du 7 jusqu'au 26. Après, c'est les JO olympiques, alors on ne peut plus être là, il faut qu'on soit aux JO quand même. C'est important. Mais il y a 3 semaines. Vous pouvez choisir la semaine que vous voulez. Si vous êtes intéressé, tous ces sujets-là, c'est abordé, mais il y en a plein d'autres, évidemment, qui sont le développement du joueur et la posture de l'entraîneur, surtout. Ça va être les 2 thèmes qui vont être développés pendant ce stage. Voilà, je vous laisse vous reposer pendant 10... Ah, pardon, une question. J'en sais rien. La vidéo, on peut la récupérer où? On vous l'enverra. Voilà, c'est Claude Lelouch qui s'en occupe. Ça s'est bien passé? Quand c'est demi-terrain, ça va. Quand c'est tout terrain, c'est un peu chiant. Hein? Autre question? À tout de suite, dans 15 minutes.